Bonjour, vous écoutez Curiosité féminine, le podcast qui libère l'intimité féminine de ses tabous. Ici, on parle santé, bien-être intime et sexuel, troubles du comportement alimentaire, féminisme et tout autre sujet qui prennent beaucoup de place dans nos vies. Je m'appelle Aïcha, je suis infirmière, bientôt diplômée en sexothérapie et en accompagnement des troubles féminins et des troubles du comportement alimentaire. Ici, on se dit tout sans tabou ni langue de bois. Bienvenue dans Curiosité féminine. Dans cet épisode, nous allons parler de colorisme. Comme son nom l'indique, le colorisme fait écho à la notion de couleur. Mais il est loin d'être un terme anodin. Il est la conséquence directe du racisme. Le colorisme se traduit par des discriminations inter- et intracommunautaires liées à la couleur de peau. Les individus à la peau claire sont privilégiés par rapport à ceux à la peau plus foncée. Par conséquent, plus une personne racisée à la peau foncée, plus il lui est attribué des propos racistes, des traits moraux négatifs et des discriminations au quotidien. Par exemple, les femmes noires sont généralement considérées comme laides, tandis que celles au teint plus clair sont jugées plus belles, plus méritantes et mieux traitées. Comment la colonisation a propagé le colorisme comme un fruit du racisme ? Que ce soit dans les communautés noires ou asiatiques, le colorisme sévit. Il s'imprègne dans toutes les sphères du quotidien des personnes qui en sont victimes. Beauté, amitié, amour, travail. D'où le stéréotype de l'angry black woman. Par exemple, c'est ce préjugé raciste qui veut qu'une femme noire foncée de peau sera plus facilement susceptible d'être perçue comme agressive, toujours en colère, et ce de façon injustifiée ou disproportionnée. En parallèle, plus une personne est claire de peau, plus on sera susceptible de la trouver plus belle et de lui prêter des traits moraux positifs. Et ce postulat ne vient pas de nulle part, il est en grande partie un héritage de la colonisation. D'où la prégnance internationale du colorisme, comme le décryptait déjà le psychiatre et intellectuel martiniquais Frantz Fanon dans son ouvrage Clé, peau noire, masque blanc datant de 1952, où il disait que les peuples colonisés ont fini par intégrer le discours de stigmatisation, le sentiment d'être inférieur, par mépriser leur culture, langue et peuple, et souhaitent par résultat ressembler aux colonisateurs. À cause, en partie de la colonisation, cette forme de racisme intériorisé qu'est le colorisme sévit donc aussi bien en Afrique qu'en Asie. L'étude 50 nuances de clarté africaine, publiée en 2016, chiffre ainsi le nombre de femmes qui s'adonnent à l'utilisation de crèmes éclaircissantes dans certains pays, 77% des Nigérianes, 52% des Sénégalaises et 25% des Maliennes par exemple. En Asie, l'intérêt pour le blanchiment de la peau remonte à l'Antiquité dans un souci de distinction sociale, car par exemple le bronzage donnait l'impression de travaux pénible en extérieur. La colonisation de certains pays par des occidentaux n'a fait qu'accentuer le phénomène, comme le relève Public Radio International qui cite la société d'études de marché Sinovat. 4 femmes sur 10 interrogées utiliseraient une crème éclaircissante à Hong Kong, en Malaisie, aux Philippines ou encore en Corée du Sud. Le marché du blanchiment en Asie pesait 10 milliards de dollars en 2009. Colorisme, un business très juteux. Cette discrimination peut faire des ravages sur la confiance en soi à tel point que certaines pensent trouver un remède à ce mal-être social dans la dépigmentation. Une solution loin d'être anodine, si depuis 2001 la France interdit à la vente des produits cosmétiques à base d'hydroquinone, composé organique qui favorise le blanchiment de la peau, auparavant utilisé comme vulcanisateur de caoutchouc, de gants de protection. En fait, aujourd'hui, il est encore possible de s'en procurer via Internet. D'après une étude de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 60% des produits blanchissants pour la peau contrôlés en 2018 en France contenaient des ingrédients dangereux pour la santé. En fait, le secteur mondial de la dépigmentation constitue un marché financier énorme, notamment en Afrique centrale ou encore en Asie du Sud-Est. Selon l'Institut Industrie Analyste, le chiffre d'affaires de ce marché pourrait atteindre les 31 milliards de dollars d'ici 2004. C'est énorme. Bien heureusement, il y a des œuvres qui souhaitent lutter contre le colorisme, à l'image du livre Le chemin de Jada. C'est un conte pour enfants publié en janvier 2020 par l'autrice Laura Nsafou. C'est une belle leçon de tolérance et d'estime de soi pour les petites filles foncées, plus précisément noires, qui souffrent du manque de considération vraiment à cause de leur carnation.
Merci d'avoir écouté Curiosité féminine. Tu as la possibilité de me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage, réagir à ce podcast ou tout simplement poser une question sur la hotline de l'émission qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 06 67 93 36 89. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Enfin, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de lui attribuer la note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. Curiosité féminine revient la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.